Les résistants, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se battaient contre l'occupant, ils se battaient pour la liberté. Tous ces gens-là, ils se battaient dans un esprit patriotique pour pouvoir aider tous ceux qui ont été emprisonnés ou persécutés par le régime nazi. Il y a la résistance en prenant les armes, comme les FTP et les FFL, mais il y en a d'autres qui ont protégé les Juifs ou les résistants à leurs dépens. Je ne sais pas si j'aurais eu la force pour pouvoir résister, mais ces valeurs qu'ils défendaient à l'époque sont toujours des valeurs qu'on doit défendre aujourd'hui. Alors qu'une idéologie raciste prospère, qu'une propagande active et que des discours enflammés séduisent des millions de personnes, que la violence à l'encontre des opposants ne connaît plus de limites, alors que le monde bascule dans la guerre, que les persécutions ciblent les plus faibles se désignaient comme indésirables ou nuisibles, alors que le culte de la force, l'intolérance, la haine semblent triompher dans de nombreux pays européens, des individus ont agi, souvent seuls, parfois en groupe. Certains ont pris les armes, prêts à tous les sacrifices. Bertie Albrecht est une femme de gauche, très engagée socialement, engagée dans le féminisme aussi, radicalement antifasciste et anti-nazi. Honoré Dessendorf est officier de marine, il est plutôt un homme de droite, avec ce respect de la hiérarchie militaire. Et pourtant, tous les deux vont se retrouver dans un combat commun. Un combat pour Bertie Albrecht qui est finalement la continuité d'un engagement. En revanche, c'est une rupture avec l'autorité pour Honoré Dessendorf. Ils ont tous les deux un destin tragique, l'un fusillé en 1941 au Mont-Valérien, l'autre pendu dans sa prison à Fresnes en 1943, et ils sont tous les deux compagnons de la Libération. Missak Manouchian était d'origine arménienne et avait fui le massacre des Arméniens en Turquie. Il était le responsable d'un groupe de FTP-MOI, le groupe dit de l'affiche rouge, célèbre par l'organisation de l'attentat contre le général Ritter, qui était le responsable du service du travail obligatoire en France. Il a été arrêté le 16 novembre 1943 et il a été fusillé au Mont-Valérien le 21 février 1944. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je... Ceux qui ont pris les armes, ils se battaient pour leur liberté, pour l'égalité aussi, pour toutes ces grandes valeurs qui sont maintenant les valeurs de la France. Ils ont montré leur point de vue. Ils ont dit donc que c'était anormal ce qui se passait et ils ont agi. Des personnes que l'État d'Israël a reconnues comme justes, c'est-à-dire... La résistance s'opère sous plusieurs formes, notamment par les justes qui ont permis le sauvetage de nombreuses vies, notamment de juifs qui se sont cachés des milices françaises pour éviter d'être déportés. Que viennent d'être livrés à l'Allemagne des hommes et des femmes réfugiés en France pour des motifs politiques ou religieux, dont plusieurs savent d'avance le sort terrible qui les attend. Si certains se sont battus, d'autres ont caché, hébergé, protégé les réprouvés. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction, ils ont choisi l'humanité. Le plateau du Chambon-sur-Lignon est connu pour l'engagement en résistance des petits paysans qui, encouragés par les pasteurs, ont sauvé de nombreux juifs. Au niveau national, d'autres personnes se sont engagées pour dénoncer l'antisémitisme. C'est le cas par exemple du pasteur Marc Bugner, qui était président de la Fédération protestante de France, qui est connu pour des lettres à l'amiral Darlan ou au maréchal Pétain. Et l'Église catholique aussi, assez juste, comme Jules Saliège, l'archevêque de Toulouse, qui est connu pour ses lettres dénonçant l'antisémitisme, mais aussi pour des actions en faveur des Juifs. Et Bédou. Les Juifs sont les hommes, les Juifs sont les femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Ils font partie du genre humain. Les justes pensaient que nous étions tous pareils, que peu importe la religion ou l'ethnie de la personne, elle était comme eux. Les valeurs qui les animaient, pour moi, je pense, sont la liberté et l'égalité de tout homme en fonction de sa religion, son ethnie et fraternité aussi, donc comme les valeurs de la devise française. Cette chose, ce nazisme, etc., ça a été le but, ça a été de déshumaniser.
J'ai fait tout mon possible en pensant à toi, à moi, à tout à quoi nous avons rêvé. En théâtre, notre projet, nous, c'est de travailler sur 2 déportés palaisiens, donc ce qu'ils ont vécu et ce qui s'est passé, l'histoire de ce camp. Ce projet, il se fait en partie en théâtre et en archives. On va rechercher la vie de ces Palaisiens. C'est une forme de résistance puisque nous communiquons ce qu'il s'est passé, notre désaccord avec le passé. Voilà, super. C'est beau avec les ombres aussi, je trouve. Dans ce qu'on fait à l'école, on a 2 groupes. Mais nous, ce qu'on fait en archive, au début, on s'intéressait plutôt aux biographies de juifs déportés de Palaiseau. Et on est plus parti vers un côté artistique en faisant des films en stop motion qui parlaient un peu des victimes de Palaiseau. La liberté, à l'époque, il la défendait, mais aujourd'hui aussi, on doit la défendre. Il y a l'égalité aussi, que ce soit l'égalité de chance, l'égalité des sexes. La fraternité, on peut encore la renforcer un peu. Se battre au XXIe siècle, c'est plutôt essayer de faire véhiculer des idées contre l'homophobie, le sexisme, le racisme, ces choses-là. De nos jours, il y a toujours des conflits, des préjugés. Il faut toujours tenter d'expliquer ce qui se passe et pourquoi ces préjugés ne devraient pas exister. Il y aura toujours des discriminations, mais on pourra toujours essayer de les apaiser, parce qu'on est tous libres et égaux, quelle que soit sa nationalité ou sa religion. Contre la propagation des discours de haine, contre la propagation de préjugés de tous ordres. La conviction de notre appartenance à une humanité commune, notre foi en la raison, notre sens de la fraternité, font de nous des hommes et des femmes plus forts que toutes les idéologies mortifères.